je te prie, Seigneur éternel, Dieu, en ce moment, ô Père, qui est le temps de ta parole, soutiens-moi au nom de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Ce moment, Père éternel, Dieu, ta grâce, ô Père, que ta grâce, ô Jésus, nous accompagne, que ta puissance, ô Jésus-Christ. Yahvé, je te prie, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Que Dieu bénisse toi qui es là ce soir, et toi qui nous suis, que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, nous lisons au nom de Jésus. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Père, merci pour ta parole. Que ces enseignements de ce soir, Père éternel, soient enseignés avec puissance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Pouvez-vous vous asseoir? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame, acclame. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être avec vous, content d'être ensemble avec vous en ce moment. Donc nous avons la ferme assurance que le Seigneur nous a disposés en ce lieu. Amen. Le Seigneur nous a disposés. J'aimerais en tout cas louer et encourager ta fermeté de participer dans ces programmes du ministère. Amen. Le rôle du ministère, le rôle c'est de spécifier ce que l'Église a généralisé. Amen. Donc, partout là où tu vas aller, si tu entends dire ministère tel, c'est-à-dire que c'est comme si on te disait médecin spécialiste. Amen. Amen. Et dans chaque ministère, il y a une particularité. L'Église est comme un médecin qui est généraliste. Il est là, il peut te donner des questions sur les dents, il donne des questions sur l'estomac, plutôt il te répond sur l'estomac, il te répond sur les yeux, il te répond sur les nerfs, il te répond sur les pieds, il te répond dans tout. Mais il sera limité quelque part. Il va te dire seulement des choses générales. Amen. Il va te dire des choses générales de ton corps parce que c'est un médecin qui est généraliste. Mais les spécialistes là, il fait même des années supplémentaires des études pour maintenant se spécifier sur quelque chose. Amen. Il peut te donner des médicaments si tu as la tête qui fait mal, mais lui, son travail, c'est seulement la dent. Son travail, c'est seulement peut-être les yeux. Son travail, peut-être des nerfs. Son travail, peut-être, il est là seulement pour les opérations, la chirurgie. Donc, c'est-à-dire que c'est ça le rôle des ministères. Amen, bien-aimé. Et Emmanuel Chama, c'est la vision du message, c'est de l'émergence. Le Saint-Esprit, mais aussi l'émergence des prophètes et des personnes qui sont appelées à manifester les prophétiques. Que Dieu soit loué. Notre thème de ce soir qu'on va enseigner, même vous qui êtes dans les réseaux sociaux, moi j'aime bien enseigner, c'est aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. Cela est tiré dans les premières phrases là, les premiers paragraphes, première phrase de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. Pourquoi aspirer aux dons? J'aimerais que tu puisses me suivre très bien. Parce que ce sont des choses qui sont vraiment mes spécialités. Amen. Ce sont vraiment des choses que le Seigneur m'a fait grâce, m'a éclairé pour savoir. Aspirer aux dons les meilleurs. J'aimerais d'abord te dire quelque chose. Les meilleurs dons,
Bon, la meilleure. Hein? Okay. La meilleure des dons, ce n'est pas un don tel ou X. Non, non. La meilleure des dons, c'est ce que nous avons besoin au moment où un cas se présente. Amen. Si tu as les dons de prophétie, là où il y a un malade, nous n'avons pas besoin du don de prophétie, mais nous avons besoin des dons de guérison. Amen. La meilleure don, c'est celle qu'on a besoin à l'instant où les problèmes se présentent. Ça, déjà, on doit maintenir ça. Mais je vais vous faire arriver quelque part. Je vais enseigner quelque chose de 40 minutes. J'aimerais vous faire arriver quelque part. Vous savez, vous êtes là. Vous êtes en train de demander la grâce de Dieu. Seigneur, on veut chercher une maison. Mais à Kinshasa, il y a beaucoup de parcelles. Amen. À Kinshasa, c'est la capitale de la RDC. À Kinshasa, il y a beaucoup de parcelles. Mais Seigneur, où est-ce que je vais aller? En ce moment, vous n'avez pas besoin du don de guérison. Amen. Vous allez aller avec ça nulle part. Il n'y a pas de malade. En ce moment, vous avez le don de la prophétie. Amen. En ce moment, vous avez besoin de quelqu'un qui a le don de la prophétie. C'est comme vous êtes là, il y a quelqu'un qui prie en langue. Or, la prière en langue que lui, il est en train de prier, on va voir ça prochainement. Ce n'est pas la prière, mais c'est les dons en langue. J'aimerais vous poser quelque chose. L'apôtre Paul a dit ceci. Si quelqu'un prie en langue, si quelqu'un parle plutôt en langue, et qu'il n'y a personne pour l'interpréter, que ces personnes se taisent. Amen. Maintenant, beaucoup de gens maintenant pensent comme si c'est, quand tu commences à entrer en langue, il n'y a personne, tu dois te taire. Non. Lorsqu'on dit parler en langue, il y a parler en langue et prier en langue. Amen. C'est que l'apôtre Paul dit ceci, que si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a personne pour l'interpréter, il faut que cette personne se taise. Pourquoi? Parce que le parler en langue que l'apôtre Paul nous dit là, c'est la langue qui est un message. Amen, bien aimé. Qui est un message. Quelqu'un peut être même à l'intercession, soit à l'église, soit vous pouvez être au ministère, à la maison. Voire même, tu n'es même pas dans ça, mais tu es au travail. Au travail, là, directement, l'esprit te prend. Tu commences à parler en langue, que toi tu peux dire que tu pries en langue. Tu commences à prier en langue. La chose que tu ne pensais pas. Tu n'imaginais pas qu'en ce moment ici, on m'envoie peut-être aller donner au chef ses papiers, ses documents. Je peux parler en langue. Amen. Tu ne voyais pas peut-être que non, je peux parler en langue ce moment. Tu es là du coup, peut-être on te dit que non, prends les documents, donne ça au chef. Tu prends tes documents, tu es parti, pouf, tu commences à prier en langue. Amen. La personne qui a le don d'interprétation de langue, si et seulement s'il est à côté de toi, cette personne va écouter tout ce que tu dis. Amen, bien aimé. Mais la prière en langue, tu n'as pas besoin que tu sois concentré, tu commences à prier. C'est automatique. C'est comme les lingala que tu connais. C'est comme les français que tu connais. Donc il suffit seulement que tu entres en prière comme ça, tu commences à prier en langue. Amen, bien aimé. C'est ce qu'on dit que je prierai en langue et je chanterai aussi avec intelligence. Amen. C'est-à-dire que parce que tu peux prier, tu peux t'arrêter au moment où tu veux. Mais il y a des prières en langue, il y a quelqu'un qui prie en langue, il parle en langue comme ça. Vous êtes comme ça dans une réunion, du coup quelqu'un commence, il parle en langue. Et les gens qui sont ignorants, qui ne comprennent pas ces versets, ils vont dire que non, il fait des prières, non, il ne prie pas, il donne des messages en langue. Alors si maintenant il n'y a personne dans l'église, ou soit dans les ministères, ou soit dans cet endroit, qui n'a pas le don d'interprétation des langues, la personne là, qui parle en langue, il doit se taire. Amen, bien aimé. Mais celui qui prie en langue, il peut prier à n'importe quel moment et personne ne va le faire taire parce que lui, c'est la prière. C'est ça que Paul nous dit que quand je prie en langue, je dis les mystères. Seulement Dieu qui me comprend. Les hommes ne me comprennent pas. Vous voyez? Là, c'est la prière en langue. Mais les parler en langue, là, ça devient un message qui est caché dans des langages des anges.
Donc, pour qu'il y ait quelqu'un qui va interpréter, il faut seulement celui, ou soit quelqu'un qui n'a pas le don d'interprétation des langues, mais Dieu le saisit pour seulement capter le message que la sœur ou le frère est en train de donner en langue. Amen, bien-aimé. Pourquoi c'est la plus ça que dans mon atelier? Mais moi, quand je sens que là, j'entre en français parce qu'il y a des gens qui vont me suivre là-bas. C'est peut-être que tu n'as pas le don d'interprétation des langues. Mais il y a quelqu'un qui se lève, il commence à parler en langue comme ça. Et toi aussi, du fait que les messages que Dieu lui donne là, c'est très capital, ça ne doit pas passer comme ça. Amen. Dieu ouvre quelqu'un les oreilles, il entend tout ce que la personne est en train de dire. Un témoignage. Notre pasteur, mon frère spirituel avait dit, dans leur église, là où ils étaient, il y avait une sœur, elle était à l'intercession. Cette sœur, il y a des moments où, s'ils entendent prière comme ça, elle commence à parler en langue. Amen. Elle pensait comme ça, elle parlait en langue, prier comme X, quelqu'un qui est en train de prier en langue. Or, pour elle, ça ne venait pas comme les autres automatiquement. Pour elle, il faut, lorsqu'il y a une intensité de prière, tu sens vraiment que mon oiseau en langue présente que où ils ont déjà. En langue déjà, on dirait que mon oiseau il est mort. Amen. Et il y avait quelqu'un qui était à côté là, pour Dieu l'a ouvert les oreilles. Or, tout ce que la sœur disait, elle s'acquisait. Amen. Elle s'acquisait. Que hier j'avais fait ça, j'avais marché comme ça, j'avais fait ça. Et elle a fini. Et puis il a dit, sœur, hier tu étais où? Tu étais comme ça, comme ça, comme ça. Mais comment? Non. Ce n'est pas que j'ai le don de la prophétie, non. Toi-même tu viens de dire ça. Amen. Toi tu pensais que tu priais en langue, mais tu étais en train de parler en langue et Dieu m'a ouvert l'oreille pour écouter ce que tu disais. Tu faisais ça. Un moment qu'on s'est fini encore, lorsque tu viens de dire ça. C'est-à-dire que c'est un don là, ceux qui sont en toi ça. Si Dieu veut te faire sortir comme ça, si Dieu veut t'humilier comme ça, peut-être Dieu peut t'utiliser dans ça. Et Dieu ouvre quelqu'un l'oreille et quelqu'un entend tout ce que Dieu est en train de se dire. Amen, bien-aimé. Alors c'est maintenant ça que la parole de Dieu dit que s'il n'y a pas d'interprète, que cette personne se taise. Mais celui qui prie en langue, il dit les mystères à Dieu, personne ne les comprend. Lui, on n'était pas les faire taire. Alors pourquoi les dons? On va écrire, on va parler sur un point. 7 points, c'est la diversité des dons et leurs sources. La diversité des dons et leurs sources. Vous savez, enseigner, c'est très bien. Les choses puissent entrer vraiment pour avoir quelque chose. La diversité des dons et leurs sources. Diversité des dons et leurs sources. 1 Corinthiens chapitre 12, toujours le même chapitre, verset 1 à 11, mais vous regardez, moi je vais lire pour vous, on va avancer comme ça. La diversité des dons et leurs sources. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a deux types de dons. Amen. Il y a deux types de dons, je commence déjà. Il y a deux types de dons. Nous avons. Il y a les dons de l'esprit, premier point. Nous parlons de la diversité des dons et leurs sources. Vous savez, il y a certaines choses, hein, tu peux être là, tu ne comprends pas certaines choses, tu peux être peut-être ignorant. Or, ce sont des choses élémentaires que quelqu'un, un enfant de Dieu doit connaître. La diversité des dons et leurs sources. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muées selon que vous êtes conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. J'aimerais d'abord m'arrêter par là. La Bible dit qu'il y a diversité des dons. Amen.
mais le même esprit. Le premier don que nous voulons parler, c'est le don de l'esprit. Amen. Les dons là n'écrit pas les normales, écrit-les en pluriel. Donc, les dons de l'esprit. Macabo. Pas les cabo, mais macabo, parce que ce sont pluriel. Les dons de l'esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, lui, il donne les dons. Et puis, il n'y a pas seulement les 9 dons spirituels, mais l'apôtre Paul a résumé ces 9 dons-là. Il a donné ces dons comme source l'esprit. Amen. Parce qu'il y a les dons de l'esprit et les hommes dons. Amen, bien aimé. Donc, moto, l'ikabo, na makabo ya molimo. Amen, bien aimé. Alors, ce qui vient en premier, c'est les dons de l'esprit. Amen, bien aimé. Je vais vous expliquer. Les dons de l'esprit. Et ça, dans ces dons de l'esprit, si un jour on te dit, sœur, est-ce que tu es charismatique? Amen. Soit tu entends, on dit que tel prophète, toi, tel pasteur est charismatique. Ce n'est pas le charisme de visage, la rosée, la fière, c'est la manifestation des dons. Amen, bien-aimé. Donc si on disait cette expression, la sœur Laetitia, si ce sont des choses de Dieu, amen. Les choses de Dieu, je ne parle pas des choses peut-être qu'elle va faire. Si on parle des choses du ministère ou de l'église, ou soit de la prière, on dit que l'intercession, la sœur Laetitia est charismatique. On n'a pas dit que la sœur Laetitia est quelqu'un de fier. On a dit que la sœur Laetitia est quelqu'un qui manifeste le don de l'esprit. Partout là où vous allez entendre les charismes signifient la manifestation des dons. Amen, bien aimé. Vous pouvez être là, vous dites que non, j'aime comme maman Corinne peut-être moderne. Comme maman Corinne moderne, elle est charismatique cette femme. Vous voyez, vite pas dire que non, maman Corinne, elle est moderne, là, va fière. Amen. Or, lorsqu'on parle des choses de l'église, des choses du ministère, des choses spirituelles, si on dit que maman Corinne, lorsqu'elle est moderne, elle est charismatique, c'est-à-dire que maman Corinne, lorsqu'elle est moderne, elle manifeste les dons de l'esprit. Ça me fait comprendre. Même quand tu vas voir quelqu'un, un homme de Dieu, peut-être il prie pour les hommes de Dieu, amen. Lorsqu'il prie pour eux, il est dit, je prie pour vous que Dieu vous rende charismatique. Soit on te dit que non, tel prophète est charismatique. Amen. Ce n'est pas le charisme des fiers. Admettons, on prie pour vous, Seigneur, je bénis ces enfants ici, qu'ils soient bénis dans leur service, et chacun dans son ministère, qu'il soit charismatique. C'est-à-dire, c'est que nous sommes un ministère français, chacun dans son ministère, qu'il puisse manifester les dons de l'esprit. Et ça, charisme et la fierté, tu es là, tu frimes. Là c'est frimé. Tu es en train de frimer, non. On dit que charisme, on va pas voir quelqu'un, s'il a l'église, amen. La PC église, ou soit il dirige l'église, on lui dit qu'on te souhaite bonne chance, soit charismatique. C'est-à-dire qu'on te souhaite bonne chance, soit quelqu'un qui va manifester les dons de l'esprit. Alors, les dons de l'esprit, entre guillemets, tu peux mettre entre parenthèses les charismes. Charisme, ça s'écrit charisme. Ça s'écrit charisme. Mais ça s'écrit charisme. Donc, C-H-A. Charisme. Ça s'écrit charisme. Donc, là d'abord, dans ces domaines-là, il y a d'abord les échantillons de 9 dons. Entre autres, on peut lire. En effet, à l'être est donnée par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un décortiquer ces deux choses. Parole de sagesse. Amen. Souvent, les paroles de sagesse, les pasteurs ont souvent cette grâce-là. Bien aimé. Tu es là, tu viens avec ton problème. Tu as ces dons-là en toi. Les dons des paroles de sagesse. Tu viens avec ton problème, tu expliques à l'homme de Dieu. Tu expliques à un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement un homme de Dieu qui a ça. Un enfant de Dieu, mais c'est souvent un don que plusieurs pasteurs ont. Amen. Un pasteur authentique ne manque pas les paroles de sagesse. Donc tu es là, quelqu'un vient que non, sœur,
Je viens d'abord te parler de mon problème. Ah, c'est quoi ton problème? Il y a ceci, cela. On le dit, tu parles de ton problème, tu parles de ton problème. Le frère est là, la soeur est là, l'homme de Dieu est là, elle t'écoute, tu te dis, bon, dans ce que tu dis là, fais ça. Quand tu rentres à la maison, fais comme ça, fais ça. Ne fais plus ça, ne fais plus ça. À chaque heure, si on arrive 20 heures, fais comme ça, fais comme ça. Amen. Et tu pars, tu appliques les conseils. Ça se donne comme les conseils. Amen. Les paroles de sagesse, et puis ça m'a la conseil. On te conseille et tu pars appliquer ce qu'on t'a dit et tu trouves les résultats. On ne t'a pas prophétisé, on t'a pas. Non, c'est-à-dire qu'on n'a même pas prié pour toi. Amen. On t'a seulement donné des conseils. Pour vraiment épée, ça m'a garanti un conseil. Ça se donne d'une manière de conseils, paroles de sagesse. La plupart des personnes, ce sont des pasteurs qui ont ça. Pourquoi? Parce que eux, ce sont des personnes qui paient les brebis. Ils sont au milieu des brebis. Parole de connaissance. Dans la parole de Dieu, nous prenons parole de connaissance et parole de sagesse. Nous sommes dans la famille Moko. Parole de connaissance, c'est quoi? Là, tous nous connaissons. Parole de connaissance, ce n'est pas les choses que moi je connais pour te dire ça. Amen. Ce n'est pas que non, dès que tu es là, je connais que. Quel exemple je vais donner? Je connais que peut-être la sœur, avant de venir, elle a mangé l'haricot. Amen. Et moi, je viens, sœur, je te vois manger l'haricot. Non, là, je suis un escroc. Je suis un aventurier. Parole de connaissance, c'est les choses que moi-même, d'abord, je ne sais pas. Amen, bien-aimé. C'est d'abord les choses que toi-même, d'abord, tu ne sais pas. Et quand tu dis comme ça, la personne dit effectivement, c'est ce qui vient de m'arriver. Amen. La parole de connaissance, des fois, ça peut entrer aussi dans les futurs, mais souvent, ça se limite dans les passés et dans les présents. Je vais m'expliquer. Tu es là, et beaucoup de choses qu'on crie, prophète, prophétise. Souvent, les prophètes manifestent des paroles de connaissance. Amen, bien-aimé. Tu vois quelqu'un, tellement soeur, tu t'appelles comme ça. Toi, tu dis que non, on va prophétiser. On ne t'a pas prophétisé. On a juste appliqué en toi les paroles de connaissance. Tu t'appelles Gédéon, Iluna, tu es le fils de King Badi-Michel, tu es le deuxième de la famille, tu es le premier chez les hommes. Amen. Tu portes le numéro 43. Avance, prophétise. Ce n'est pas des prophéties. Amen. Ce sont les paroles de connaissance. Les paroles de connaissance donnent les informations. Amen, bien-aimé. Ça donne les informations de la personne, de la famille, du travail. Ça dépend de quoi on va parler. Si on veut parler de ton travail, que tu travailles dans tel endroit, ton chef, ça s'appelle comme ça. Cet homme, soit cette femme de Dieu, moi, Nanza Mewana, cet enfant de Dieu est en train de manifester les dons des paroles de connaissance. Et c'est ça même que nous tous, souvent nous prions que Dieu puisse nous remplir ça davantage, parce que c'est ça qui fait arrêter la contestation. Tu es là, tu peux dire pour quelqu'un qui demain, il y aura ça, d'ici 2 ans, il y aura ça. Bon, rien ne peut se dire là. Mais si il y a une personne, c'est qui fait le faire. Amen. La personne regarde gauche, droite, il dit que cet homme, c'est un sorcier ou comment? C'est un magicien ou comment? Comment il connaît les histoires? Donc, c'est quelque chose, c'est une petite portion de l'omniprésence de Dieu. Amen. Donc, Dieu a pris son omniprésence, il a réduit ça, il a donné ça à une personne, et lorsqu'il donne ça à une personne, ça s'appelle parole de connaissance. Voilà pourquoi je ne peux pas être avec toi, mais je te dis là où tu étais à 12 heures. Amen. Maintenant, là où tu étais à 12 heures, tu n'étais pas avec moi. Dieu, comme il est présent, Dieu avait vu tout ce que tu avais fait à 12 heures parce qu'il est omniprésent. Alors, il me donne, moi, cette grâce de manifester la parole de connaissance. Et c'est un don qu'il y a avec tous les prophètes authentiques. Ils doivent avoir ces dons. Seulement que chaque prophète, il est différent. Nous peut-être un exemple à utiliser dans le domaine, comme moi. Souvent, c'est pour début. Amen. Moi, si tu me suis bien, si tu me suis, sur 20 prophéties, si tu me suis, tu vois, alors, lui ici prophétise beaucoup pour le pays, pour les présidents et pour les nations. Comme ça aussi, je l'ai fait. Mais moi, plus, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit que toi, tu seras un prophète.
prophète qui va commencer à marcher dans les palais royaux. Pourquoi Dieu m'a envoyé en relation internationale? Ce n'est pas pour être les mêmes politiciens, mais en relation internationale pour savoir comment je peux communiquer un message à un politicien. Amen. C'est-à-dire que les dons là, source Nayango, c'est le Saint-Esprit. Le don de prier en langue, de parler en langue, source Nayango, c'est le Saint-Esprit. La prophétie, les dons de la prophétie. Écoutez, c'est lui qui a le don de la prophétie et c'est lui qui a le ministère de la prophétie. Et c'est lui qui a le ministère prophétique. Et deux sont très différents. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les dons. Amen. Il y a les besoins d'abord. Il n'est pas ministre de Dieu. Amen. Il n'est pas ministre. Lui, il a les dons. Mais c'est lui qui a le ministère. Lui c'est un don. Amen, mes amis. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Lisons vite. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Pour que tu comprennes bien, que tu comprennes bien, tu prends d'abord 7 et on va sauter. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je vais expliquer. Beaucoup de gens lisant ça sans comprendre. Écoutez, la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Amen. La personne qui a le ministère prophétique et la personne qui a les dons de la prophétie, et il y a une chose, c'est lui qui a les dons de la prophétie. Amen. Il n'est pas complet. Lui là, il a seulement les dons de prévenir les mains. Dieu me dit que l'homme est bêta, Dieu me dit que demain ne sort pas, demain il y aura ceci, demain il y aura cela. Lui là, il faut qu'on se mettre à terre. Il ne saura pas. Amen. Lui, son travail, c'est vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Dieu peut-être le monde. Et pour lui, il ne faut pas l'inviter que non, viens, qu'est-ce que tu as dit? Non, non, non. Lui là, Dieu va l'utiliser sans pourtant ailleurs. Amen. Il peut être là, vous êtes avec lui en train de prier, prier, et Dieu les prend, Dieu les montre. Vous ne pouvez pas l'appeler que non, frère, viens, tu as le don de la prophétie, viens, prends le micro et commence à prophétiser. Non. Lui là, il faut dans la prière, quand nous prions, et Dieu commence à lui parler. Amen. Ce n'est pas que tu l'appelles, tu pèses le micro, fais un service prophétique. Non, il n'est pas un prophète du ministère. Et puis, il y a une différence. Parce que lui là, il a reçu les dons. Amen. Les dons là qu'il a reçus là, ça vient de l'esprit. Amen, bien aimé. Mais celui qui a le ministère prophétique, lui-même, c'est un don. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, l'autre là, il a reçu les dons. L'autre, c'est lui-même, c'est un don. Amen, bien aimé. Et tout ce qu'il peut faire, tout peut être un message. Écoutez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tu vas voir un prophète qui dit, sors, fais ça. Les gens peuvent le juger, mais il y a un message qui est caché. Amen, bien aimé. Je peux venir peut-être chez vous. La tirée peut-être, je ne viens pas. Mais un jour tu me vois, pouf, je viens. Sans programme, sans rien. Amen. Si je viens par l'Esprit de Dieu, sache que j'ai un message que je vous ai apporté. Mais si je viens dans le cadre que non, c'est mon ami, dans le cadre que je fais une sortie de courtoisie, là c'est autre chose. Là c'est autre chose, on est des humains, je peux venir, tomber ma solo. Mais si je viens avec un esprit que non, je dois venir telle place, pour moi c'est un message. Les enfants d'Israël ont dit à Samuel que ton arrivée ici annonce quelque chose de bon. Amen, bien-aimé.
Alors, c'est lui qui a les parler en langue. C'est lui qui a le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ce n'est pas un esprit de soupçon. Que j'ai vu comme si c'est un roi dans la mamie. Non. Amen. Ce n'est pas l'esprit de soupçon. Le discernement des esprits, vous voyez ce qu'on appelle la vision. C'est inclus dans le discernement des esprits. Si tu as le don de discernement des esprits, tu peux être tué là, tu t'ouvres les yeux, tu commences à voir des choses. Discernement des esprits, tu vas comprendre que ce qu'il fait dans cette heure. Je vais vous montrer selon de la délivrance. Amen. On peut être au ministère, on prie, les gens commencent. Et quelqu'un qui a le don de discernement des esprits peut être là. Au lieu de prier, soit il veut prier, soit il n'a pas besoin de prier pour quelqu'un. Mais regarde, tu vois comme ça. Lui n'entend pas que Dieu lui dit, t'es là, les sirènes. Amen. Lui, il est là, il a discerné. Ça, c'est l'esprit de sirène. Amen. Je vais vous donner un témoignage du prophète Jocras. L'un de ses enfants spirituels, amen, ils sont partis prier pour quelqu'un sans autorisation. Il a fallu qu'il commence à prier. Ouf! Est-ce que quand tu n'es pas moutoine, la personne devient comme un fou. Ils ont tout fait, rien. Le mari de cette personne-là dit, je vous arrête. Amen. Parce que ma femme n'est pas possible, je vous arrête. On a appelé maintenant les prophètes, donc les pères spirituels. Non, on va l'envoyer sans autorité. Attends, vous êtes partis où? Est-ce que moi je vous ai envoyé, je vous ai donné une mission d'aller là-bas? Non. Ok. Lorsqu'ils partaient là-bas, ils ont prié. Ils ont envoyé des intercesseurs, ils ont prié. Le même est venu. Finalement, le même est venu parce que, l'église, c'est là qu'il fallait qu'il doit manger. En arrivant là-bas, il a regardé. Il a dit c'est quoi? Il a dit c'est détacher quelque chose. Il a dit au nom de Jésus sort. Et le démon est sorti. Parce qu'il est venu, il a discerné qu'est-ce qui se passe dans cette corps. C'est lui-là, il n'a pas besoin que nous appelons les prophètes qui nous disent que non, ça va nous passer, que ça vous dit qu'on dit non. C'est lui qui a le don de discernement des esprits, il peut le faire. Mais lui, il n'aura pas de message. Lui, il comprend que c'est qui agit ici. Écoutez, c'est comme. Je vous donne un exemple. Vous voyez comme les médecins. Hein? Je n'ai pas dit que c'est ça, mais c'est un exemple. Ils manifestent aussi comme ces dons-là. Amen. C'est-à-dire, tu es là, toi tu es malade. Oh, Mélanie. Ah non, c'est dernier temps, il est là, il t'écoute. Voilà pourquoi, s'il y a un médecin, amen, que Dieu lui a donné aussi le don, il va faire bien son travail. Il est là, un malade est là, avant un examen. Elle dit qu'il y a un examen, tout cas, bon, écoute, dans l'hôpital. Consultation, tout cas, bon, ça, écoute, mais il déjà, il va comprendre ce que la personne fait. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je sens ça. Il peut être là, celui qui a l'esprit de Dieu. Il est là, dit, oui, ça va. Amen. Et il dit à l'infirmière, écrivez-le tel médicament. Et la personne n'est pas, il est guéri. Amen. Ça agit de cette manière-là. Ce n'est pas un don de soupçon qui sort dans un monde où il peut aller cours. Non. Ça, c'est un don. Ça vient pour examiner la chose. Qu'est-ce qui se passe derrière la chose? Et aussi nous ouvrir les yeux. Tu peux venir chez toi à la maison, tu entres comme ça dans ta chambre. Tu sens des choses bizarres. Tu vas pas lui dire que on a senti le comment. Amen. C'est-à-dire qu'au cours de la phase, tu as entamé la phase que Dieu te fait sentir un peu ces dons-là de discernement des esprits. Non, sentir le roi Mbali. Non, sentir le roi Ndako. Depuis la côte qui est Ndako. C'est comme si nous avons été. Effectivement, ce n'est pas dit que vous avez soupçonné, mais c'est comme ça. Tu entres dans ta chambre, tu sens la présence de quelqu'un seul. Amen. Moi, une fois, le Seigneur m'a fait expérimenter ça. Il y avait un homme de Dieu qui me conseillait, mais ses conseils-là n'étaient pas bien. Amen. En arrivant dans la chambre, Dieu m'a fait grâce d'expérimenter ça. Amen. J'ai senti la présence de quelqu'un à côté de ma tête. Amen. Un, j'ai senti. Deux, j'ai maintenant entendu des phrases. Les
le jour où tu feras comme cet homme de Dieu t'a dit, c'est le jour où tu seras éloigné avec ta bénédiction. Amen. Cet homme de Dieu voulait quoi? Cet homme de Dieu voulait que je mette du prophétique, prophète à part, amen, pour que je me présente comme pasteur devant les gens. Que le jour où tu voudras fuir ça pour aller dans d'autres choses, tu vas mettre ta bénédiction à côté. Toi, tu es tel et je t'ai choisi comme ça. Maintenant, les voix, j'entendais. Amen. Mais j'avais senti la présence d'une personne que je n'avais pas vue. Amen, bien aimé. Et on tu peux être là, tu pries. Tu dis que nous senti, nous avons dit, ah, nous tenons à jouer Bissanga, qui tout ça, là, 4 jours à prière. Amen. Et effectivement, tu as entendu, et la personne, tu vois comme si la personne est là, mais au moins, il a été comme tu me vois comme ça. Amen. Mais tu sens la présence de quelqu'un. Alors, toutes ces choses-là, ce n'est pas Jésus qui donne ça. Toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui donne. Mais il y a les dons, les 5 dons. Amen. De Christ. Si on vous dit, sœur, donne-moi la différence entre les dons de l'Esprit et les dons de Christ. Facile à répondre. Les dons de l'Esprit, ce sont les charismes. Amen. Et les dons de Jésus, c'est les 5 ministères de la parole. Amen, mes amis. Donc, les dons de Jésus, ce sont les dons, les hommes dons. Nous tous les cadeaux. Tandis que Moussou Souana, Eza, Moto, Azana, les cadeaux. Je me fais comprendre. Ça va, ça? Je me fais comprendre. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un pasteur. Ce sont les hommes dons. Et les hommes dons, là, si on te dit, bon, examen, 20 sur 20, citez-moi les dons de Christ. Toi, ne dis pas prophétie, tu as 0. Amen. Ne dis pas parler en langue, tu as 0. Toi, écris, citez-moi les dons de Christ. Tu vas citer apôtre, prophète, évangéliste, pasteur. Quand tu fais ça, tu as 10 sur 10. Mais si on te dit que citez-moi les charismes, les dons charismes, les charismatiques, tu sais que le pasteur de tout là, tu as 0. Toi, c'est la prophétie, discernement des esprits, parole de connaissance. Amen, bien aimé. Voilà pourquoi il y a d'autres choses où tu peux être manipulé par quelqu'un sans le savoir. Mais non, les 5 dons, les hommes dons, là, la source, ça vient chez Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez lu là-bas, non? Vous avez vu qu'on écrit comme. Vous avez compris, hein? Quelque part, on écrit comme apôtre, comme prophète, comme. Tu peux te demander, mais pourquoi on écrit comme? Oh, comme, hein? C'est la comparaison. Amen. C'est semblable. Amen, bien-aimé. Cette sœur-là, ces frères-là, c'est exemple comme Michel. C'est comme quand je faisais l'évangélisation du ministère de pompage. Il moment ma vie. Il commence à me parler. De loin comme ça. Comme là où il y a, non, comme là où il y a la sœur en rouge. La maman était ici, elle vendait. Il commence à me dire les choses de la maison. Je suis avancé, il m'a dit, ah, tu te ressembles totalement mon fils. Si c'est une maman qui te dit ça, c'est-à-dire que maman n'a pas de moi d'ailleurs. Elle me parlait des choses de la maison. Moi, je me disais que cette maman, elle est malade comme moi. Amen. En s'avançant comme ça, la maman m'a dit que tu te ressembles totalement à mon fils. Et les gens se ressemblent. Si une maman te dit ça, c'est-à-dire qu'elle est morte et tu te ressembles à son fils. Amen. C'est ça comme. Pourquoi on écrit comme? Parce que Jésus-Christ lui-même, amen. C'est quoi l'objectif des 5 ministères? L'objectif des 5 ministères, c'est la continuité de l'œuvre de Jésus sur la terre. On peut te dire, pourquoi aujourd'hui Dieu appelle Saint Laetitia? Aujourd'hui, elle devient pasteur. Amen. Pourquoi on va dire comme pasteur? Pourquoi? Parce que le véritable pasteur là, a mandat déjà donné. C'est Jésus. Alors, il fait ce que Moussa il faut y continuer. Bon, je m'explique. Vous êtes là. Amen. On te dit ceci que non, va à Gombe. Toi, tu n'as pas l'énergie d'aller à Gombe. Amen. Or, à Gombe, là-bas, il faut qu'il y ait 5 personnes qui vont aller là-bas. Toi, tu n'as pas cette énergie d'aller. Tu prends 5 personnes, tu les envoies. Amen. Ils te représentent. Voilà pourquoi on écrit comme.
Parce que c'est la continuité de l'œuvre de Jésus sur la terre. Amen, bien-aimé. Amen. Donc là où Jésus devait marcher comme apôtre, du fait qu'il est monté au ciel, il ne va plus marcher comme apôtre, mais il va maintenant envoyer les apôtres. Les 5 ministères, c'est la continuité. Si on vous dit c'est quoi? Réponds facilement. C'est la continuité de l'œuvre de Jésus sur la terre. Voilà pourquoi on dit que non, je vous enverrai des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ l'avait les qualifié pour un prophète. Jésus-Christ l'avait les qualifié pour un docteur. Et nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es le bon berger. L'avait les qualifié pour un pasteur. Amen, bien-aimé. Alors, toutes ces 5 choses, Jésus marchait avec ça. Devant la femme samaritaine, Jésus a fait 2 ministères. Amen. Il a commencé à les prêcher. Évangélisation. Il a vu que cette femme l'a contesté. Il va les prêcher la montagne. Oh, regarde, derrière moi avec vous, il n'y a pas de relation. Vous êtes comme ça. Jésus a dit, femme, est-ce que vous avez dit que si tu me donnes de l'eau, tu auras la vie éternelle? Il a parlé. Jésus a utilisé l'évangélisation. À moins que moi, ça m'a donné ma grâce. Il est entré dans les prophéties. Les ministères prophétiques. Écoute, appelle-moi ton mari. Amen, bien-aimé. Je n'ai pas de mari. Tu as 10 frères. Parce que tu as 5. Et celui que tu es là maintenant, là, il n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari. Il est entré dans les dons, dans les ministères prophétiques. Et ça dit que moi, si on a moins Assam Bézadé, il est parti appeler les gens. Amen, bien-aimé. Il est parti appeler les gens parce que Jésus a utilisé tous ces 2 ministères devant la femme samaritaine. Écoutez, on ne vous comprend pas. Des évangélistes, ce sont des personnes qui manifestent beaucoup de dons de guérison. Les hommes des miracles. Amen. Ce sont des évangélistes. Pourquoi? Parce que lui, il part pour conquérir les gens, pour les amener, pour qu'il y ait quelqu'un qui va les garder. Amen, bien-aimé. Alors, nous trouvons là, et on se dit que ceux qui sont évangélistes étaient, tu vas voir que ce sont des personnes qui font beaucoup d'évangélistes, parce que Dieu les utilise avec des miracles pour propager sa parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen, bien-aimé. Parce que ce sont des personnes dont Dieu les appelle avec des miracles terribles pour être battus. Donc, miracle, c'est la preuve. Tu nous prêches de Jésus, mais preuve des années. Miracle, c'est fait. Amen. Donc, les sources des 5 ministères, ce n'est pas l'esprit, mais les sources des 5 ministères, c'est Jésus lui-même. Bon. Et on y va. Rentrons dans Corinthiens pour finir. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6, la parole de Dieu nous dit: diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Makabola Moussala. Amen, bien-aimé. Dieu a partagé le travail. C'est comme une maman, tu es là, tu dis, toi, prépare, toi, fais des assiettes, toi, va torchonner la maison. Amen. C'est-à-dire que les charismes, c'est qui donne ça? C'est le Saint-Esprit. Les hommes dons, qui donnent ça? C'est Jésus. Pourquoi? Il y a dans un pays pour continuer mon salaire. Amen. Maintenant, la façon de travailler maintenant. Amen. La façon de travailler des X et des Y, là, ce n'est pas l'esprit. L'esprit t'a déjà donné déjà les dons. Jésus t'a donné déjà les ministères. Maintenant, la façon de travailler, là maintenant, c'est maintenant Dieu maintenant. C'est lui qui est le maître des opérations, qui opère tout en tous. C'est-à-dire que c'est cette sœur ici, pour être Aïba, si elle est prophète, bien sûr, pour qu'elle puisse prophétiser, il faut peut-être elle prie en langue. Amen. Elle ouvre l'esprit comme ça. Et peut-être que lui, il donne plus de prophéties pour les familles. Amen. Peut-être dire, sœur, tu parles comme ça pour ta maman, tu parles comme ça pour ton père. Dieu me dit ça, Dieu me dit ça. Donc, toutes les personnes qu'il va citer là sont des personnes de la famille. Amen. Maintenant, sa façon d'être utilisée, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas Jésus. Sa façon d'être utilisée, c'est Dieu lui-même qui l'utilise de cette manière.
Amen, bien-aimé. Ceux qui m'ont soucié miracle, il peut être là, peut-être il dit au nom de Jésus, recevez. Quand il fait ça, effectivement, les gens vont pas reçoivent. Ce n'est pas l'esprit, mais c'est Dieu maintenant qui lui a donné ce type de travail. Amen. Prenons des personnes qui ont des miracles, les alléphos, ayakaka. Lui, il doit seulement vous imposer les mains. Pour d'autres, avant de faire ça, il doit être écrit de chanter. Donc, c'est-à-dire que la manière de travailler, nous sommes surtout tous ceux qui sont dans Gombe. Amen. Mais on a besoin de taxi, dans Zéla, il y a Banda. Amen. Banda, les côtés ici, Zéla, sur la 24 avec Gombe. Amen. Nous sommes à une Zéla, il y a magasin tout toi Gombe. Nous sommes à une Zéla, il y a Wapi avec Gombe. Nous tous, on va arriver à un résultat, mais notre façon de procéder sera différente. Alors, celui qui nous donne la façon de procéder différente, là, c'est maintenant Dieu lui-même. Donc, il dit à l'esprit, yo Saint-Esprit, Moussa Naweza, couper ça. Bon, yo Jésus, petit Nanga Moussa Naweza, couper ça, baloto. Amen. Ngai Moussa Naweza, n'a s'assuré que, moto na moto, asala menge na liki. Amen, bien-aimé. Zacharie, il était sacrificateur. Il a respecté cette apparence de Lévite. Mais son propre fils, Jean-Baptiste, Amen. Le lenga va sacrificateur, la loi dit ceci que quand tu es ton père est sacrificateur, ton fils, si tu es un garçon, tu n'as pas de défaut. Toi aussi directement, il y a pas qui vous savez, vous avez dans le salon, et vous savez, ça. Vous voyez comme les gens disent que non, l'église est comme un royaume. Ce sont des choses où, de temps de la fin, plutôt maintenant au Kalawana, si ton père est sacrificateur, il pose un peu la famille à Lévi, il n'y a pas moi qui vous savez, vous savez, tant que vous avez des fautes, mais si seulement si, exemple, au commune Hermie, directement tu es disqualifié. Amen. Exemple, vous savez, l'accident, tout tuyau, tu deviens avec une cicatrice vraiment visible, disqualifié. La condition était que quelqu'un soit sans défaut. Donc les sacrificateurs étaient des bogards. Tu sors avec un défaut, Zambé, le président de Mbappé, il a déjà un défaut corporel, on te disqualifie. Donc papa n'a pas dit, alors ça, Zambé, apaisez-moi dans mon sous. Oh, il y a sans défaut pour être lié à contre la Zambé. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Sacrificateur, Zacharie est là, mais son propre fils, Jean, Dieu lui a dit que non, toi, tu vas plus servir comme ton père au temple. Toi, tu vas commencer à prêcher dans les déserts. Amen. Tu ne vas pas manger comme ton père les offrandes, les pains de proposition. Toi, tu vas manger les miels et les sauterelles. Amen. Chose qu'on n'apporte pas dans les temples. Ton père s'habille de toches. Toi, tu ne vas pas t'habiller de toches. Toi, tu vas t'habiller les poils des chameaux. Amen, bien-aimé. Ton père prêche où? Il prêche à l'église. Toi, tu ne vas pas prêcher à l'église. Toi, tu vas prêcher l'Ibanda. Bien-aimé, on va l'appeler rebelle. Comment ça, il ne fait pas les choses de son père? Comment ça, un fils qui n'est pas... Dieu lui-même classe les choses comme il veut. Voilà pourquoi tu vas voir une maman, plutôt une maman, vous m'excuser, tu vas voir une maman qui a besoin, comme elle est là avocate, que sa fille soit avocate. Moi, on n'a pas boudé, maman, j'ai mis ça, elle fait pilote. Vous allez forcer l'enfant. Ils ont côté pilote. Amen. Moi, quand j'étais tout petit, quand j'ai grandi, mon père a engagé beaucoup de professeurs de guidage, beaucoup de professeurs de santé. Amen. Mais la Bible ne m'a pas forcé. Parce que Dieu a la manière qu'il faut utiliser chacun selon qu'il veut. Alors, selon qu'il veut, là, c'est Dieu maintenant qui cherche ça et c'est Dieu qui fait travailler les gens comme il veut. Amen, bien aimé. La fois prochaine, on va parler sur les 5 ministères et sur aspirer aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. On lit seulement, on va étudier, on va voir ça une fois prochaine. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 14, c'est le verset 1er. Lisons au nom de Jésus. Recherchez la charité. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Recherchez la charité. Aspirez aux dons spirituels. Mais surtout à celui de la prophétie.
savez, quand j'entends ces choses, ça me donne encore le déteste d'avancer encore dans des choses prophétiques. La Bible dit, aspirez au don les quoi? Le meilleur. Mais et surtout, donc quand on dit et surtout, c'est-à-dire, hein, donc nous sommes tous en mon côté. Amen. Je vous rappelle que le don, le meilleur don, c'est ce qu'on a besoin pour le moment. Amen. Quelqu'un qui est malade, on a besoin des dons de guérison, soit des dons de miracles. On n'a pas besoin des dons de parler en langue. Mais la Bible dit que dans tout ça, aspirez aux dons les meilleurs. Donc, recherchez l'amour, recherchez la charité. Pour le cas, vous allez bien là-bas. Pour le cas, mais aspirez aussi aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de la prophétie. Mais ça, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que, écoutez, lisez 1 Corinthiens chapitre 13, on finit par 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. 1 Corinthiens 13, verset 2. En tout cas, ça, vraiment, si tu aimes ça, il faut rester avec ça en tête. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Lisons. Et quand j'aurai les dons de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Waouh! Si tu continues, on dit que quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Mais qu'est-ce qu'on dit avant? On vous explique d'abord la chose et on vous dit que ce que vous avez molingo, nous sommes tous à pas. Mais on vous dit que même si j'aurai le don de quoi? De la prophétie. C'est quoi? C'est la science de quoi? La science de toutes les quoi? Les mystères et des connaissances. La science peut être de tous les genres. C'est-à-dire que c'est l'étude, amen, les facultés de toutes les choses cachées et des connaissances. C'est quoi la faculté des choses cachées et des connaissances? La prophétie. Vous voyez ces versets-là, quand nous rentrons à la maison, nous lisons ça, même au téléphone, lis ça. Parce qu'en bas, on parle de la charité, pourtant ça va bolingo. Mais la Bible dit que même quand j'aurai la prophétie, amen, qui est la science de tous les mystères et des connaissances. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi, verset 14, on dit que aspirer au don, mais surtout à celui de. Aspirer le don les meilleurs, et surtout à celui de la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est la science. Tous nous sommes intellectuels ici. Quand on dit science, c'est-à-dire étude. C'est l'étude des mystères. Quand on dit mystère, les choses cachées. C'est l'étude des choses cachées et de toute connaissance. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que toutes les personnes aiment les prophètes. Soit les personnes qui manifestent les prophéties. Parce qu'en eux, Dieu les a donné la science des mystères. Écoutez, quand on dit que notre faculté de sciences sociales, ça signifie quoi? Faculté de sciences de médecine, faculté de sciences, amen. La capacité d'étudier la médecine, la capacité d'étudier l'informatique, la capacité d'étudier les relations internationales. Alors la Bible nous dit que la prophétie est une science, amen, de tous les mystères et des connaissances. Mais je vous rappelle, la meilleure don, d'abord, c'est ce qu'on a besoin pour l'instant. Mais s'il n'y a pas un besoin, on dit un besoin, bon, s'il n'y a pas un besoin, amen. S'il n'y a pas un besoin pour les corps, personne n'est malade, personne n'a des problèmes. Personne n'a des problèmes. Si on se comme ça, la meilleure don, c'est la prophétie. Amen. Parce que c'est la science de quoi? De tous les mystères et les connaissances. Amen. On nous dit qu'aspirer au don, mais surtout à celui. Regardez, toi tu es papa, tu es parent, tu es yaya, tu as des enfants. On te dit qui n'écoute pas. Celui qui n'écoute pas, en tout cas, et tous n'écoutent pas. On te dit qui est intelligent. Tous mes enfants sont intelligents. Mais surtout, quand je dis surtout là, c'est-à-dire que tous sont intelligents, mais il y a aussi un maticier. Amen, bien-aimé. Qui est blanc? Et tous sont blancs, maman n'a pas certain, mais surtout foulade. Donc, c'est-à-dire que
Aux quatre de mission les colos parce que toi surtout. C'est comme celui qui est petit, surtout parce que dit. Et surtout, on a raté. Donc, c'est-à-dire que tu es comme eux tous, mais on te fait monter. Alors, si une personne est malade, on vient seulement prier, tout ça, mais l'attaque. Et le temps qu'on a besoin, c'est la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est la science de tous les mystères. Qui dit mystère, ça signifie des choses cachées et des connaissances. Donc, quelque chose qui est caché, et après quoi? Tu connais la chose. Mais si quelqu'un vient et est malade, on va appeler le prophète, viens prophétiser. Non, non, il est malade. Non, prophète, viens prier. Amen. Et moi, si je n'ai pas ces dons-là, là, dans la humble, je n'ai pas de danseur. Toi, tu as une don de guérison. Je vais d'abord prier pour cette personne. Voilà pourquoi beaucoup plus des évangélistes ont les dons des miracles. Même des prophètes, mais les évangélistes, ils ont Makila Nabango. Amen, bien aimé. Donc lui là, c'est un homme des miracles. Qui dit évangéliste, homme des miracles. Qui dit prophète, un porte-parole de Dieu. Qui dit un pasteur, un homme de sagesse. Amen. Voilà parce que venir quelque chose chez moi, si Dieu le fait, je peux dire la sagesse. Mais souvent, je vais te dire que Dieu me dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Amen. Mais un pasteur qui va te dire que non, Dieu m'a dit fais ça. Tu vas te dire fais ça, fais ça, fais ça. Pourquoi? Parce que lui, il a les dons de la sagesse. Il y a un enfant qui est bourrique qui vient. Il est bourrique. Priez pour mon enfant, il fait que des zéros. Amen. En tout cas, dans ça, on va dire à Dieu, Saint-Esprit, esprit de connaissance et de sagesse. Entre dans cet enfant. L'enfant est malade. Les dons de quoi? Des guérisons. Quand Dieu a envoyé mon père biologique, qui est aussi mon père spirituel pour vous qui me suivez, Dieu lui a dit que je t'envoie avec deux choses à Kinshasa. La parole et la guérison. C'est dans ces deux choses que tu auras tout ce que tu cherches. Amen. Maintenant, quand Dieu maintenant m'appelle, il me dit, je te donne la parole, la prophétie et les miracles. C'est ces trois choses que tu auras, tout ce que tu cherches. Il peut y avoir une personne, quelqu'un vient, Dieu lui dit, toi, je te donne la parole et les chants. Tout ce que tu vas commencer à chanter, toucher partout, on ne pas mon âme. L'autre vient, ok, toi, je te donne seulement la parole et la prière. Nous tenons souvent nous sommes de la bonne année. C'est déjà un miracle. D'abord, on est miracle là, on n'a pas mon âme. L'homme est béni avec ce que Dieu a déjà mis en lui. Les dons que Dieu nous a donnés, les grâces que Dieu nous a données, ce sont comme des frais de mission sur la terre. Amen. Tu es béni dans ça. Voilà pourquoi, comme Dieu me dit, non, que tu seras béni à travers la parole, la prophétie et les miracles. Je ne mets pas déjà en tête que non, je serai béni dans ça, dans la escroc. Non, non. Je peux être là. Je dis que non, Dieu me parle peut-être pour tel pays. Amen. Quand je l'ai fait souvent, Dieu me parle peut-être pour le Congo, par exemple. Je donne ces messages. Il fait que quand tu es dans les réseaux sociaux, Amen. Il y a un politicien brazzavillais qui suit ça. Il est bien cadré avec le chef de l'État, Sassou. Président Sassou, j'ai vu un prophète dans la télévision, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez l'appeler? Non, appelez-moi ce prophète. Dites plutôt il y a un amatier, canon rapide, paf. Non, est-ce que tu peux répéter ce que tu avais dit? Non, Dieu me disait ça, ça, ça. Dieu disait ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, faisais ça, 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 fais ça. Bon, homme de Dieu, merci beaucoup. Dieu aussi pour nous, hein. Il va te dire. Il prend l'argent, 100 000 $. Cet argent-là, ok, au sommet là où on parle, tu as eu cet argent.